On a tous un peu ce sentiment, non? Que le monde est de plus en plus compliqué, de plus en plus polarisé. Alors, comment on fait pour y voir plus clair? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment puissant pour comprendre tout ça, un outil qui nous vient d'un livre, La spirale dynamique. Voilà, cette citation met le doigt dessus. C'est exactement ça, le défi auquel on est tous confrontés. Le monde, c'est un immense sac de nœuds de valeurs différentes, souvent contradictoires, qui se côtoient en permanence. Et le plus fou, c'est que ce conflit, il n'est pas juste dehors, entre les gens. Non, non. Il est aussi en nous. Regardez ça. En tant que consommateur, on veut le moins cher possible. Logique. Mais en tant que travailleur, on veut un bon salaire. Ces contradictions, on les vit tous les jours. Alors, quand on entend dire que le monde est devenu plat, que tout le monde est connecté et se ressemble, eh bien, c'est un peu un mirage, non? La réalité, c'est que nos valeurs, nos visions du monde sont superposées. C'est comme des couches géologiques, en fait. C'est tout sauf plat. Bon, face à un paysage aussi complexe, aussi stratifié, comment on s'y retrouve? On a besoin d'une carte, c'est aussi simple que ça. Alors voyons à quoi ressemble cette carte. Cette carte, notre bide en quelque sorte, elle est tirée du modèle présenté dans le livre dont je parlais au début, La spirale dynamique de Fabien Chabreuil. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors la spirale dynamique, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un modèle qui vient des travaux d'un professeur, Claire W. Graves, et qui cartographie littéralement l'évolution de nos systèmes de valeurs. Il montre comment l'humanité a développé des façons de penser de plus en plus complexes pour s'adapter à un monde qui change. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de comprendre ce qui déclenche ce changement. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on évolue? Qu'est-ce qui nous pousse à changer notre vision du monde? Le modèle propose un mécanisme, un moteur en fait, qui est à la fois très simple et incroyablement puissant. Et voilà le mécanisme. C'est un cycle en 3 temps. D'abord, nos conditions de vie changent. Un nouveau problème apparaît, un nouveau défi. Ensuite, pour résoudre ce problème, notre cerveau doit s'adapter, il développe de nouvelles capacités. Et enfin, de ces nouvelles capacités mentales, émerge une toute nouvelle vision du monde, un nouveau système de valeurs qui est cohérent avec cette nouvelle réalité. C'est ce cycle qui fait tourner la spirale. Ok, pour que ce soit plus concret, on va faire un petit voyage dans le temps et explorer 3 de ces grands systèmes de valeurs. Le modèle utilise des codes couleurs pour s'y retrouver, c'est assez pratique. On commence par le tout premier, le plus ancien, le monde qu'on appelle béo-violet, un monde tribal et, disons-le, magique. Alors, le monde violet, essayons d'imaginer. Le but premier, c'est la survie, la sécurité. Et cette sécurité, elle ne vient pas de l'individu, pas du tout. Elle vient du groupe, de la tribu. L'important, c'est de rester soudé, de respecter les traditions, les anciens, et de vivre en harmonie avec un monde qui est perçu comme mystérieux, peuplé d'esprits avec qui il faut, négocier. Cet exemple du peuple mapuche est absolument parfait pour ça. Pour eux, la terre, la mapu, ce n'est pas juste un bout de terrain, c'est sacré. C'est une entité qui leur parle dans leurs rêves. On voit bien ici ce lien viscéral, hyper profond, avec le lieu, la communauté, la tradition. C'est ça le cœur du monde violet. Mais voilà, à un moment, les traditions, le groupe, ça peut devenir étouffant. L'individu commence à vouloir s'affirmer, à dire « moi, j'existe ». Et quand cette pression devient trop forte, de nouvelles conditions de vie apparaissent et donc un nouveau système de valeurs émerge. C'est l'arrivée du monde CP rouge, le monde du pouvoir personnel, de l'ego. Avec rouge, c'est un changement radical. L'individu fait une entrée fracassante. Le monde n'est plus un jardin mystérieux, c'est une jungle où seuls les plus forts, les plus malins survivent. L'objectif, ce n'est plus la sécurité collective, c'est le pouvoir personnel. C'est l'honneur, la réputation et la satisfaction immédiate des désirs. Je le veux et je le veux maintenant. Cette réponse, les prisons sont faites pour les hommes, elle est incroyable, elle dit tout. Dans cette vision du monde, la prison, ce n'est pas un échec. C'est presque une décoration, une preuve qu'on a osé défier le système, qu'on est un dur. Ça montre que les conséquences ne sont pas vues comme quelque chose à éviter, mais plutôt comme la confirmation de son propre pouvoir. Forcément, un monde où chacun fait ce qu'il veut, où c'est la loi du plus fort, ça finit par être le chaos. C'est invivable sur le long terme. Et donc, pour résoudre ce nouveau problème, le chaos, eh bien, un nouveau système de valeurs va naître. Et avec lui, la notion même de pouvoir va être complètement redéfinie, comme on le voit ici. Et on arrive au monde d'écus bleus, un monde qui naît en réaction au chaos de rouge, un monde bâti sur l'ordre, la stabilité et un but commun. La solution du monde bleu pour contrer le chaos, c'est simple, des règles. Une vérité absolue, une seule bonne façon de vivre. Pour que ça marche, il faut sacrifier ses pulsions individuelles, son « je veux tout de suite ». On le fait au nom d'un but plus grand, en échange d'une récompense future, que ce soit au paradis ou dans une société meilleure.
C'est le monde des grandes religions, des nations, des codes de loi. L'idée, c'est que tout le monde a une place et un rôle à jouer pour maintenir la stabilité. Et attention, comme le montre cette citation de Jaurès, le système bleu, ce n'est pas que la religion. Ça peut être n'importe quelle grande idéologie, le socialisme, le nationalisme, le communisme, qui propose une vérité unique, un plan pour une société parfaite et qui demande en échange un sacrifice et une adhésion totale. Le but est toujours le même, l'harmonie par l'or. Bon, on a vu violet, rouge, bleu. Mais concrètement, à quoi ça nous sert de savoir tout ça aujourd'hui? Pourquoi cette carte est-elle si utile? Alors ça, c'est vraiment le point crucial. Le but du jeu, ce n'est pas de dire « Ah, ça c'est bien et ça c'est mal ». Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs. Chaque système, violet, rouge, bleu, est une réponse intelligente, une solution brillante aux problèmes d'une certaine époque et de certaines conditions de vie. Ce sont juste des outils différents pour des défis différents. Et ce n'est pas juste un joli modèle théorique, loin de là. Il a été utilisé par exemple pour accompagner la transition hyper délicate de l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Ça prouve que comprendre ces différentes logiques de valeurs, ça permet de créer des ponts, même entre des mondes qui semblent totalement opposés. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. Si chaque système de valeurs est une solution à un ensemble de problèmes, alors quels sont les grands problèmes que notre monde, maintenant, nous demande de résoudre? Et du coup, quelle pourrait être la prochaine grande vision du monde qui est en train de naître pour y répondre?